Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 7 décembre, nous fêtons Saint Ambroise. L'évêque de Milan, Auxence, qui était arien, venait de mourir. Les évêques de la province, le clergé, les fidèles, assemblés pour élire son successeur, ne pouvaient s'entendre. La lutte électorale était vive entre catholiques et ariens. L'assemblée était agitée, tumultueuse. Le gouverneur Ambroise accourt et harangue la foule pour la calmer. Pendant qu'il tient ses auditeurs sous le charme de sa parole, un enfant élève soudain la voix en criant « Vive Ambroise, c'est lui qui est le véritable évêque ». La multitude saisit ce mot avec enthousiasme, tous, ariens et catholiques, répètent « Oui, Ambroise, évêque. Ambroise, évêque ». Il eut beau protester, s'enfuir, il lui fallut accepter l'épiscopat, 374. Il en remplit admirablement tous les devoirs. Dans plusieurs conciles, il confondit priscilliens, joviniens et d'autres hérétiques. Il défendit courageusement le christianisme contre les païens et le préfet Symaque. À l'empereur Théodose, coupable du massacre de Thessalonique, il refusa l'entrée de l'Église et lui imposa une pénitence publique. Avec sainte Monique, il travailla efficacement à la conversion du grand saint Augustin. Il organisa la liturgie de son diocèse qui est restée sous son nom jusqu'à ce jour, rite ambrosien. C'est lui qui, d'après la tradition, a le premier réglé la forme du chant ecclésiastique Cantus Ambrosianus Seu Firmus. On lui doit la découverte des corps des saints Vital et Agricole, Gervais et Proté, Nazaire et Cels. Dans sa charité sans bornes, il ne craignit pas de vendre les vases sacrés de l'Église pour le rachat des captifs. Il mourut la veille de Pâques en 397. Il était né à Trèves en 340. Les écrits de cet illustre docteur de l'Église se distinguent par l'élévation du style et de la pensée.